Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Smart Halo. Donc il y a quelques semaines ici, je vous ai sorti un unboxing de celui-ci où je vous montrais un peu tout ce qu'il y avait dans la boîte au moment de votre achat. Aujourd'hui j'ai envie de voir un peu plus comment on va l'installer sur son vélo et voir surtout comment on va l'utiliser avec son téléphone, parce que c'est là tout le but de ce produit, c'est qu'il est connectable avec son smartphone et donc vous allez pouvoir avoir différentes notifications via celui-ci. Donc voilà, c'est pour ça que je refais cette vidéo pour vous montrer comment on s'en sert et surtout comment on l'installe. Le Smart Halo, c'est un dispositif qu'on vient installer sur son guidon et comme je vous l'ai dit, il va vous envoyer différentes notifications, celles que vous recevez sur votre téléphone. C'est surtout un produit qui va être dirigé vers les cyclistes connectés ou les personnes qui ont envie d'être connectées. Je sais que de plus en plus de gens pour le moment roulent avec leur téléphone par des soucis de sécurité, car on voit de plus en plus de cyclistes renversés par une voiture ou mis dans le fossé. Ça reste très compact et surtout très séduisant, donc on voit que le produit est très bien fini. Maintenant on passe à l'installation. Alors tout d'abord, pour l'installation du Smart Halo sur votre vélo, tout est fourni dans la boîte, donc comme je vous l'ai montré dans l'unboxing. Donc c'est parti, on va aller mettre ça sur le vélo. Donc nous voici arrivés sur le vélo sur lequel je vais venir installer le Smart Halo. Dans un premier temps, vous aurez besoin de l'outil pour le guidon, donc c'est un document en carton. Vous avez différentes tailles, suivant comment vous allez placer le carton, il va vous dire s'il faut rajouter des petits inserts qui ressemblent à ceci. Donc ce sont des pattes en caoutchouc qui permettent de ne pas faire bouger le Smart Halo une fois qu'il sera installé. J'ai pris mon vélo de route parce que c'est celui que j'utilise globalement. On voit ici, je suis sur la grande partie, ici je n'ai pas besoin d'insert, donc c'est très simple. Je vais prendre d'abord les bases. Les bases, ce sont ces deux pièces-ci qui ont une forme arrondie et une base assez plate, qu'on va venir placer de chaque côté de la potence. Voilà, donc ensuite, après avoir installé les deux petites bases qu'on va retrouver ici, donc à droite et à gauche de la potence, on va avoir ceci. C'est la pièce supérieure, donc qui va venir s'installer au-dessus de la partie qu'on vient d'installer. Pour encore rajouter celle-ci, d'accord. Et enfin rajouter la griffe, donc la patte dans laquelle va venir se fixer le Smart Halo. Alors là je vous dis de bien faire attention parce qu'en fait il y en a deux, c'est deux différentes. Donc il y en a une avec deux petites pattes, deux griffes qui vont venir être le point de fixation. Il y en a une avec une barre, si vous voyez bien, voilà, comme celle-ci, vous voyez. Donc ici on a une patte avec un petit rebord, là où on va venir fixer en premier le Smart Halo. Les griffes c'est uniquement pour le deuxième clips. Donc là il faut regarder le Smart Halo dans quel sens on va venir le mettre. Les lampes généralement vers l'avant, donc les griffes doivent venir à droite. On place les griffes. Donc la potence est normalement large pour avoir la dimension donc, du Smart Halo entre la patte et les griffes. Comme ça vous ne devez pas devoir changer, mais vérifiez toujours. Vous le posez dessus et vous voyez si vous êtes plus ou moins bon ou pas. On place les vis. Moi je vous conseille de prendre les grandes, c'est plus facile. Personnellement, dans un premier temps, je vous conseille de ne pas les serrer trop fort, ce qui va vous permettre de pouvoir après les mettre à niveau correctement. Une fois que vous aurez passé une ou deux fois le Smart Halo dessus, vous les serrez juste pour que ça tienne et que ça commence pas à tourner tout au long de votre guidon. Et voilà, vous venez de placer la première partie, donc la base de votre Smart Halo. Ensuite, il vous suffit simplement de clipser votre Smart Halo dessus pour voir si vous êtes à la bonne place, mais normalement vous ne devriez pas avoir de soucis. Maintenant que le Smart Halo est placé sur votre vélo, il n'y a plus qu'à le connecter via son téléphone. Donc ça, vous allez directement sur le Play Store ou iTunes Store et vous téléchargez l'application Smart Halo. À la première utilisation de celle-ci, ils vont vous demander de créer un compte. Donc une fois que cela est fait, ça prend pas bien longtemps, il suffit de le connecter via votre compte Gmail. Vous mettez votre adresse mail, vous commencez à créer votre compte. Directement, ils vous envoient un lien sur lequel il faut cliquer pour pouvoir activer votre compte Smart Halo pour pouvoir utiliser celui-ci. Donc une fois que c'est fait, vous allez directement sur l'application Smart Halo et là il vous demande d'activer le Bluetooth donc pour pouvoir le connecter. Donc voilà, ici on se retrouve sur la page d'accueil donc de votre Smart Halo. Donc on voit que le vélo se situe
ici et que mon favori est situé là-bas, mais ça c'est pas très grave, c'est une adresse que j'ai installée pour pouvoir revenir chez moi, comme ça le Smart Allo me guide et je dois pas retaper mon adresse à chaque fois. Donc dans un premier temps on va pouvoir retrouver différents onglets. Donc ici on va avoir l'onglet guidage GPS, donc on va pouvoir retrouver son vélo ou sa position, donc suivant où on se situe. Donc le premier ici en haut c'est le vélo, le deuxième avec le petit point au centre c'est sa position à soi. Donc ensuite on va pouvoir activer la lumière, changer la luminosité, voir si ça clignote ou si vous préférez que ça soit normal. Si vous voulez le mettre en phase automatique, donc moi je préfère le mettre en inactif, comme ça il n'a pas tendance à s'allumer directement. Ensuite nous allons avoir l'alarme, donc on va pouvoir créer un tap code ici. Donc un tap code c'est quoi? Vous tapez sur votre écran d'une certaine façon, comme ça si un jour l'alarme de votre Smart Allo s'active, vous allez pouvoir retaper dessus, donc retaper sur le Smart Allo comme ceci et il va pouvoir désactiver l'alarme ou si c'est pas vous sonner. Donc soit vous demandez que ça soit avec une sensibilité clémente ou vigilante si vous avez peur qu'on vous le prenne directement. Savoir si on a déplacé votre vélo le temps que vous soyez parti, ça c'est un point positif. Là aussi vous pouvez activer ou désactiver l'alarme, c'est comme bon vous semble. Ensuite nous avons la mise en forme, donc à chaque fois que vous allez pouvoir l'utiliser, celui-ci se met en route et donc il vous donne différentes informations sur votre temps de trajet. Donc par exemple le temps, la distance, mais prenons des statistiques plus importantes sur des plus longues durées. Donc par exemple on va prendre la dernière sortie, je suis sorti 55 minutes, j'ai fait 25 km 3 et j'ai brûlé un peu moins de 800 calories et j'ai économisé 6 kg de CO2 et donc vous allez pouvoir avoir différentes stats à chaque fois que vous sortez. Ça fait office vraiment de compteur, ça aussi vous pouvez le désactiver ou l'activer comme bon vous semble. On va avoir un historique plus complet, donc avoir un temps, le temps total, le temps des trajets, etc. Vous pourrez voir et revoir tout ça pour pouvoir avoir des idées de ce que vous consommez en termes de calories, votre vitesse moyenne, toutes des petites choses comme ça qui peuvent être relativement intéressantes. Nous passons au dernier onglet qui est l'assistant SMS appel, donc vous pouvez l'activer ou le désactiver suivant si vous voulez recevoir les appels ou les SMS sur votre Smart Allo, en tout cas au niveau de la notification, au niveau de votre Smart Allo, ça c'est comme bon vous semble, donc vous pouvez aussi mettre en inactif ou en actif. Donc voici pour les 5 onglets que on a pu voir. On va avoir les différents paramètres, donc soit si vous voulez par virage ou par boussole, ça c'est comme bon vous semble. Moi je préfère le mettre par virage, c'est beaucoup plus précis, mais vous pouvez le mettre par boussole si vous voulez simplement visiter. Vous allez pouvoir mettre l'unité de distance en miles ou en kilomètres, le son de la navigation en inactif ou en actif, et là aussi vous pouvez régler le volume. Ici en haut, sur la gauche, on va retrouver un onglet avec toutes mes informations personnelles, un compte vraiment personnel. Et sur la droite, on va retrouver les notifications. Donc ici, on voit que on a batterie faible sur le Smart Allo, donc il faudrait que je le mette chargé. Et alors, on va avoir une mise à jour disponible. Donc voilà, on va pouvoir mettre à jour l'appareil. Ici en dessous, on va pouvoir voir le Smart Allo. Donc voilà, on voit que le Smart Allo est connecté. Et ensuite, on va pouvoir voir tous les petits onglets, voir ce qui est actif ou n'est pas actif. Plus on verra le pourcentage de batterie du Smart Allo. Et bien voilà, vous venez de voir comment on utilisait le Smart Allo via son téléphone. Ça reste pas mal, ça reste sympa à utiliser, donc à vous de jouer un petit peu avec, évidemment pour pouvoir le prendre en main le plus facilement possible. Le petit point négatif du Smart Allo, mais je pense que c'est parce que mon téléphone est un peu vieillissant et que la batterie se fait assez vieille. Il a tendance à décharger assez vite l'appareil. Maintenant le Smart Allo, contrairement, lui ne se décharge pas rapidement. Je pense qu'on peut aller jusque 3 semaines en utilisation courante. Nous voici donc arrivés à la fin de la vidéo sur la présentation du Smart Allo. Donc je vous ai fait un unboxing il y a 2-3 semaines, je vous invite à aller le voir. Ici on a vu comment l'installer sur son vélo et surtout comment on venait à l'utiliser avec son smartphone. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas pour moi ça a été un réel plaisir de faire ce test et de vous faire cette vidéo. Je tenais à remercier Smart Allo pour m'avoir envoyé un produit. Franchement c'est très sympa de leur part. J'adore faire ce genre de test et surtout j'adore vous montrer le résultat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car ça me fait de plus en plus plaisir. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!